Salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale parce que j'ai enfin réalisé un de mes plus grands rêves. J'ai acheté un nouveau véhicule, je vous le montre tout de suite. C'est parti. Du coup on est là devant une Corvette de 1994. La voiture a 27 piges. Elle est dans un plutôt bon état honnêtement. Je l'ai acheté je crois qu'il y a maintenant une semaine. Elle est vraiment... Alors là elle est dégueulasse. Donc aujourd'hui on va en profiter pour la laver et on va en profiter pour laver l'autre voiture. Si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Valentin. Je suis français, j'ai déménagé aux États-Unis près de Washington et je fais des petites vidéos pour vous montrer un peu la vie ici et tout ça. Voilà. Un peu de divertissement, ça fait pas de mal. Les pneus arrière sont énormes. Donc c'est une Corvette de 94. Donc ça c'est une C4 pour la génération. Donc l'intérieur est en cuir noir et rouge comme ça. Voilà. En boîte manuelle bien sûr, ça fait plaisir. Et donc voilà, donc l'intérieur est plutôt propre, honnêtement, il y a des rangements un peu partout, on a des rangements là, il y a des rangements dans les deux portières. Là il manque une pièce là, de la ventilation que j'ai mais qui est un peu cassée, donc il faut que je la répare. L'ancien propriétaire a mis un bon petit GPS dedans, enfin pas GPS, mais il n'y a pas le GPS, mais système de musique et tout ça. Il y a ça qui part un peu en couille aussi, là on peut voir que c'est un peu détaché. Qu'il faut que je répare, mais sinon franchement la voiture est plutôt propre. Là on parle d'un gros V8 américain. Et là donc comme toutes les Corvettes, ça s'ouvre à l'envers entre guillemets. C'est assez lourd. Et là voilà la bête. Voilà, donc là c'est assez incroyable comme moteur quand même. Donc ça c'est le moteur LT1. Voilà, l'ancien propriétaire a fait peindre tous les caches et tout, c'est magnifique, c'est un miroir le bordel. C'est magnifique, là on parle d'un gros V8 de 5,7 litres qui fait d'origine je crois 300 chevaux. Celle-ci a un échappement libre complet donc, et une reprogrammation dans l'ordi et du coup si je dis pas de conneries elle est à 345, ce qui est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt marrant, on peut voir les pneus qui sortent comme ça, c'est plutôt stylé. Quoi d'autre vous voyez que la voiture a 27 ans, elle a son moteur d'origine et franchement c'est vraiment propre. Alors il n'y a pas de rouille sur ces voitures parce que toute la carrosserie est en fibre de verre. C'est une tannée à entretenir mais ça rouille pas, donc ça c'est un avantage. Je pense que je vais faire polir moi-même plutôt tous ces trucs là, toutes ces parties un peu en métal brut pour qu'elles soient en les polissant, elles peuvent ressortir un peu couleur genre inox, alu brossé un peu, ça serait magnifique. Donc, je pense que je ferai ça. Elle a les feux qui se lèvent un peu comme les Mazda là. Alors là, je sais pas si vous pouvez voir les pneus arrière, mais c'est des pneus de drag race que l'ancien propriétaire a mis. C'est du 325/30 R19. Donc autant dire que c'est des gros pneus avec des cales, donc voilà. Par rapport à ma main, ça ressort quand même pas mal. 450 $ le pneu. Alors je vous avoue que donc 900 € pour les deux, 900 balles pour les deux. Quand je les ferai changer, je mettrai sûrement les pneus d'origine parce que je m'en fous un peu. À vrai dire, je fais pas de drag race. Et qui dit pneu de drag race dit que ça tient un peu moins bien la route en courbe et tout ça. Donc bon, voilà. Quoi d'autre? Alors vous avez la lunette arrière qui s'ouvre. Voilà, il y a un petit bouton là dans la porte. Vous pouvez ouvrir ici. Voilà, franchement il y a assez de place. J'ai été faire des courses avec et tout, j'étais étonné. Il y a pas mal de place. Voilà, ça c'est l'ampli. Le carnet d'origine
Ça fait trop plaisir. Dedans il y a le manuel avec les factures et tout le bordel de 94, c'est ouf. Ici c'est la trappe à essence. Voilà, on met l'essence comme ça. Du coup le propriétaire a changé la pompe à essence genre une semaine avant que je l'achète. Et ce petit bouffon, au lieu de faire le câblage bien jusqu'au relais à l'avant, il a décidé de faire un câblage de gitan. Donc en fait il a fait passer le câble là. Et en fait il le branche à l'ampli. Donc là ça veut dire qu'à chaque fois qu'il faut que je conduise, il faut que je le branche, et quand j'arrête je le débranche. Parce que c'est du 12 volts constant, donc si je le laisse brancher ça va me niquer la batterie. Mais voilà, ça aussi forcément j'ai négocié dans le prix, hein, vous doutez bien. Et donc il faudra que je tire le câble jusqu'à l'avant, mais bon c'est pas bien méchant, pour le moment ça fonctionne bien. Voilà, la voiture n'a pas encore de plaque, j'ai pas encore eu le temps de faire l'immatriculation. Voilà, que dire d'autre, bah, je vais vous faire écouter le bruit du petit monstre. Alors franchement croyez-moi qu'en vidéo vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte du gros délire que c'est. Vraiment là les voisins ils me détestent, je pense. En vidéo ça rend jamais assez bien. Je sais qu'avec ma caméra ça rend un peu mieux déjà qu'avec un téléphone. Mais bon, ça reste dans la vraie vie. Genre là si la voiture était allumée, je pourrais même pas vous parler, vous m'entendrez pas. Donc voilà, là il n'y a pas d'histoire de catalyseur, je sais pas quoi. Là on est en ligne directe jusqu'au moteur. Donc voilà. Dessus donc il y a les freins sont neufs, les pneus, je crois qu'il y a un pneu qui est neuf ou les deux, je sais plus. Il a changé la pompe à essence, il a changé le réservoir d'essence, il a changé quoi d'autre, la batterie, forcément il a fait une vidange. Tous les consommables en gros ont été remplacés juste avant que je l'achète, donc ça c'est un peu cool. Moi les petits trucs que j'ai à faire dessus c'est pas grand chose. Il y a des petites conneries genre peut-être repeindre les jantes un peu mieux parce qu'elles ont pris un peu des coups dans la gueule. Là repeindre ça bien en noir peut-être, mais bon voilà c'est pas méchant, mais franchement c'est tellement un dragster, c'est tellement un monstre que... Parce que c'est hyper léger, du coup ça fait 1 tonne 3 je crois, pour quasiment 350 chevaux. Et c'est un V8 donc c'est interminable, on peut être en 5e à 1000 tours minute, t'appuies et ça repart. Mais bon j'aurai l'occasion de vous faire un petit essai routier, donc on verra ça. Que dire d'autre? Je vais vous faire écouter le bruit du monstre, c'est parti. Voilà, comme vous avez pu entendre, c'est un petit monstre, c'est un petit délire. Franchement, là encore, je peux pas trop accélérer tout ça dans le quartier pour pas casser les couilles aux gens, mais sur la route, hein, c'est un vrai délire. Bon, bah maintenant, on va faire un petit lavage, hein, c'est parti. Donc, je me suis acheté un petit laveur haute pression, un petit Karcher, et puis bon, j'ai tous mes petits produits, que du Megars. Je sais pas si c'est le meilleur, mais bon. Moi j'aime bien leurs produits, donc voilà. J'ai acheté quoi? Des petits nettoyants jantes. C'est marrant parce que Megars, je crois qu'en France ça coûte quand même assez cher. Alors qu'ici ça coûte rien, enfin pas grand chose en tout cas. Genre un kit, et ils vendent même des kits comme ça ici aux États-Unis. Et un kit comme ça, je l'ai payé 24 balles. En sachant que quasiment tous leurs produits ici aux États-Unis, ils ont des prix genre qui se ressemblent tous. Genre c'est entre 6, 7, 8, 9. Ça fait genre 6, 7, 8, 9 $. Par exemple, ça coûte 9 $. Ça coûte 7 $. Donc là, ce kit, je l'ai payé 24. Mais ça coûte déjà 8 balles. Ça coûte 6. Ça coûte 7. Ça coûte 7. Ça coûte 7, je crois aussi. Donc, au final, pour 24 balles, on s'y retrouve bien. Voilà, j'ai des petits... Bon, les petits gants de nettoyage. J'ai des petites serviettes, j'ai des petits tout ça. Donc là, c'est parti.
Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard parce que je voulais avoir la possibilité de recevoir un objectif grand angle pour ma caméra, comme je vous avais dit. J'ai testé d'enregistrer sans le grand angle et franchement on voyait rien, on voyait genre juste ça là. Donc là j'espère que vous avez un peu meilleure vue. Je suis désolé, la voiture est encore en bordel dégueulasse, ça n'a pas changé. Il vient juste de pleuvoir, ça s'est arrêté, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas faire l'essai routier. Sinon rien de spécial, peut-être il me faudrait les clés. Depuis la vidéo j'ai fait quoi? J'ai changé toutes les ampoules, j'ai mis des LED. J'ai pas fini l'intérieur, j'en ai mis que dans ma porte là. Je sais pas si ouais, vous pouvez voir, j'ai mis dans ma porte. Et j'ai pas mis dans celle-là, et en dessous il faut que je change, mais à l'arrière, sur les feux à l'arrière, j'ai mis les LED, voilà. Et quoi d'autre? J'ai fini de rebrancher la pompe à essence que le mec avait branché sur l'ampli. Donc là l'ampli, il faut toujours que je m'occupe de... Là j'ai trouvé qu'il y a les câbles ici et tout, donc il faut que je m'occupe de dégager tout ça. Mais en tout cas j'ai rebranché la pompe à essence sur le relais comme c'est normalement fait. Du coup ça devrait fonctionner. On va tester ça. Là j'ai ça que j'ai pas mis les vis, donc je sais très bien qu'il va tomber si je roule. Donc je vais l'enlever déjà, comme ça. Ça va éviter de se casser encore plus. Ouais, c'est parti hein. J'ai toujours pas les plaques, donc je vais juste faire un petit tour pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais baisser un peu les vitres. J'espère que vous n'aurez pas trop le son de vent. J'espère que mon micro qui dépasse un peu touche pas trop le toit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la tête. Donc voilà. Hop. Ok. Bah, la pompe à essence a l'air de fonctionner hein. On va partir tranquillement. On voit rien dans les rétros, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais le capot c'est un truc de malade. Là on voit la bosse au milieu, les deux grosses bosses au-dessus des roues, et le capot il va jusqu'en enfer, c'est incroyable. Là au niveau du compteur, donc je peux changer les affichages ici. Alors la voiture a quasiment 30 piges, c'est pas aussi rapide que dans nos voitures actuelles hein. Je clique, il se passe quelque chose 20 secondes plus tard. Mais bon, ah j'ai réparé les clignotants aussi. J'ai des putains de clignotants. On va tranquillement sortir du quartier. Oh cette voiture est incroyable. Attention. Oh, c'est n'importe quoi. Je vais aller jusqu'à la station essence. Je vais remettre le SP quand même. Ah ouais, c'est le genre de voiture qui vous donne le sourire. Bordel de merde. C'est incroyable. Comme je vous ai dit, 7000 balles hein.
7000 balles, après moi je dis ça, je dis rien. Ça fait plaisir. En France, ma petite MGTF de 150 chevaux, ou je sais pas combien là, vaut 7000 balles. Et là, tu roules avec un monstre de 5 litres 7 qui a moins de bornes. C'est incroyable. Bon, tu vas, tu te touches la bite, toi. Seigneur Dieu, là à tous les rapports ça repart, c'est incroyable, ça me met des coups dans la nuque. Oh là là. Oh là là. C'est beau. C'est beau. Et on va rentrer tranquillement. Bon, je sais pas ce que ça va rendre en vidéo forcément parce que j'ai pas une GoPro non plus avec les angles complètement arrondis là où ça te donne une impression que tu vas à 2000 km/h. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais revenir avec le 12 là. C'est quoi? C'est des dindes. Ouais, ça me met à chaque fois, j'ai l'impression que ça va me briser la nuque, c'est incroyable. Et puis là, bon, j'ai pas pu trop vous... Peut-être j'essaierai de vous faire un test un peu autoroute avec des limites de vitesse un peu plus élevées, même si bon là je suppose qu'on les a pulvérisées, j'en sais rien. Mais sur l'autoroute c'est pareil, c'est interminable. J'ai jamais passé la 6ème, je crois, c'est une boîte 6. En 3ème, 4ème, 5ème, ça s'arrête pas, même ah si, j'étais en 6ème pour être tranquille sur l'autoroute et tout, genre à 120 ou je sais pas, sur l'autoroute tranquille. Putain, mais t'es à 1500 tours minute, comme là, et t'appuies, putain, et ça part direct, c'est incroyable. Ah, je comprends pas cette voiture, c'est assez fou. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Du coup j'ai acheté ce petit support pour la tête et ce petit objectif grand angle, j'espère que ça vous plaira. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent qui vont être sympas du coup. Et puis voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous, mettez un petit like si ça vous a plu. Et puis c'est tout. Peace.